Que ceux qui parlent en d'autres langues prient. Et si tu ne parles pas encore, prie en français, en lingala. Repends ton cœur devant Dieu ce matin. Alléluia. Père, je te bénis pour ta présence ce matin. Je te rends grâce pour ta grâce, pour ta faveur au milieu de nous. Glorifie-toi parmi nous. Manifeste ta force, ta puissance, ton autorité. Que je sois un instrument ce matin encore pour la bénédiction de ton Église. Glorifie ton nom, Seigneur. Parle à un homme, parle à une femme assoiffée de toi. Accompagne ta parole par des signes, des prodiges et des miracles, afin de confirmer que tu es le même, hier, aujourd'hui et demain. Étanche notre soif, car toi seul peux satisfaire nos âmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur toi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ce matin, je veux vous parler de la trompette, du son de la trompette ou de la trompette du jubilé. La trompette du jubilé. Beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent du jubilé, pensent que le jubilé, c'est le fait de fêter son anniversaire lorsqu'on a 50 ans.
Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas la fête lorsque tu as 50 ans d'abord. C'est tout d'abord une fête spirituelle. Dans Lévitique 25, la Bible nous parle que le jubilé, c'était une fête qui intervenait après 7 fois 7 fêtes de sabbat. Et 7 fois 7 font 49 ans. 7 ans fois 7. Et le 10e jour du 7e mois encore, on sonnait la trompette pour que le juif qui est devenu esclave à cause de la faim, pour que le juif qui est devenu esclave d'un étranger puisse sortir de l'esclavage, puisse sortir de la servitude, et s'il avait vendu ses biens, puisse récupérer ses biens. Et jubilé contient un mot hébreu, yobel. Yobel qui veut dire trompette. Pourquoi est-ce que jubilé veut dire trompette? C'est parce que c'était une fête qui commençait par le son d'une trompette. Lorsqu'on sonnait la trompette, c'est alors que les gens entraient dans le yobel qui est la trompette. Et on utilisait une trompette qu'on appelle shofar. Le shofar est une trompette provenant naturellement de la corne d'un animal. On prenait la corne d'un animal, d'un bouc, d'un bélier plutôt. On le faisait bouillir, on le creusait, on le trouait et avec on faisait une trompette. Et ce n'est pas n'importe qui pouvait sonner la trompette. Il fallait être d'une certaine tribu. Il fallait avoir un certain âge. Il fallait être un homme. Il fallait être en bonne santé. Car ce n'est pas tout le monde qui parvenait à sonner dans le shofar. Il fallait une école, il fallait une formation pour être capable de sonner le son du shofar. Et lorsque le shofar sonnait, après 49 ans, le 10e jour du 7e mois, lorsque seulement un juif qui était en train de travailler pour un maître étranger, entendait le son de la trompette, il arrêtait de travailler. S'il avait une houe, une bêche entre les mains, il la jetait et il rentra à la maison seulement parce qu'il a entendu le son de la trompette. Si un juif avait perdu sa maison, il suffisait seulement que le 10e jour du 7e mois, après 50 ans, qu'il entende le son de la trompette, il allait directement dans son ancienne maison perdue pour dire à son propriétaire, quitte ma maison, elle m'appartient, le jubilé a été sonné, j'ai entendu le son de la trompette. Et vous pouvez comprendre à quel point les Juifs attendaient le jubilé. Comment est-ce qu'ils attendaient le 10e jour du 7e mois après 50 ans? C'était une attente. Mais il pouvait arriver qu'après plusieurs années, que certains Juifs cessent de lire le calendrier et qu'ils soient même découragés et qu'ils aient oublié. Et que certains puissent continuer à travailler pour des maîtres alors que le son de la trompette avait sonné mais ne leur était pas parvenu. Alléluia. Dans le jubilé, il y avait une caractéristique, la restitution des biens. Dans le jubilé, il y avait une caractéristique,
la délivrance du joug de l'esclavage. Dans le jubilé, il y avait une caractéristique, le repos, car la terre était laissée en jachère, était laissée en repos. Dans le jubilé, il y avait remise et reprise dans le jubilé. Et tout le monde attendait le jubilé. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il a trouvé une prophétie dans Ésaïe 61. Cette prophétie donnée par un puissant prophète Ésaïe, qui était un prophète messianique. Ça veut dire un prophète qui avait comme particularité de prédire le ministère du Shiloh, le ministère du Messie. Et Ésaïe a donné beaucoup de prophéties sur Jésus, sur sa naissance, a donné des prophéties sur la caractéristique de son ministère. Et vous savez, les prophètes, lorsque des fois ils prophétisent comme prophétisant sur eux-mêmes alors qu'ils prophétisent sur quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, prophète, des fois quand tu prophétises et tu entends la voix dire « toi », peut-être ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Car il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il ne dit pas, l'Esprit du Seigneur est sur le Messie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et comme étant prophète, il peut dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais lorsque tu étudies la prophétie, tu trouves qu'Ésaïe ne peut accomplir cette prophétie. C'était une prophétie qui appartenait à quelqu'un de supérieur. Jésus est le One de mon Roi. C'est pourquoi on l'appelle le Ha-Mashiach. C'est-à-dire quoi? Parmi les rois, il est le super roi qui a l'esprit sans mesure. Tous, nous avons une mesure de l'esprit, mais il y a un seul, je dis il y a un seul qui a l'esprit sans mesure. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie, ce n'est pas Élisée, ce n'est pas un archibishop, c'est Jésus. Alléluia. Et lorsque les scribes venaient, ils lisaient Ésaïe 61, versets 1 à 3. Ils allaient s'asseoir parce qu'ils lisaient Ésaïe 61, 1 à 3 de manière futuriste et de manière prophétique et de manière théorique. Mais Jésus est né au travers de la Vierge Marie. Il est venu sur la terre et pendant 30 ans, il était dans l'anonymat. Et il a paru au baptême de Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Moi, je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui est plus grand que moi, qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et lorsqu'il était baptisé, la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit, en forme d'une colombe, est descendu sur lui et une langue a dit, voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Mais malgré qu'il avait l'approbation spirituelle de Dieu, il a écouté l'esprit qui le remplissait, qui le conduisit dans le désert pour être revêtu de puissance. Alléluia. Et lorsqu'il est revêtu de puissance, il sort du désert après avoir vaincu le diable. Il va où? Dans le temple. Dans le temple théorique, dans le temple religieux, avec un livre sans accomplissement. Alléluia. J'aime lorsque Dieu commence à changer le logos en réma. J'aime lorsque la parole commence à devenir chère. Je suis fatigué de dire Dieu fera, Dieu fera. La Bible dit que le royaume de Dieu c'est maintenant. Jésus vient dans le temple et tout le monde pense qu'il est comme eux car ils ne savent pas d'où il vient. Ton voisin pense que tu es comme lui, mais il ne sait pas que toute la nuit tu n'as pas dormi. Ton voisin pense que tu es comme lui, mais il ne sait pas que toi tu es venu en état de jeûne. Ton voisin pense que tu es comme lui, mais il ne sait pas que toi tu es venu pour recevoir quelque chose. Alléluia. Et il vient, il prend le livre comme eux. Prendre la Bible comme tout le monde n'est pas un problème, mais comment est-ce que tu l'interprètes? Il lit et tout le monde le regarde. Et puis il dit, virgule, vous avez toujours mal lu. Vous avez toujours lu.
la phrase comme étant une phrase alors que la phrase est une dispensation. C'est normal qu'il ait compris plus que les autres parce qu'eux étaient des lecteurs, lui était le propriétaire du livre. Lui était le propriétaire du livre, c'est pourquoi il pouvait le comprendre. Il le lisait disant une année de grâce et puis un jugement, alors qu'il est impossible d'apporter à la fois l'année de grâce et l'année du jugement parce que tu dois tuer pendant que tu sauves. Jésus vient, il lit et il s'arrête, virgule, une année de grâce. Et puis on le regarde et il dit, aujourd'hui, cette parole d'Ésaïe 61 n'est plus dans le futur, elle vient de s'accomplir parce que je suis celui dont a parlé Ésaïe, le Mashiach. Donc, en disant ce qu'il a dit, il est venu dire, je suis celui qui a la trompette pour sonner le jubilé spirituel. Tout ce qui se dit dans l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. C'est pourquoi la Pâque préfigure l'œuvre de la croix et le jubilé préfigure le temps de la grâce qui commence à la croix et qui finit par l'enlèvement. Il est venu dire, je suis venu, celui qui est venu, non pas pour apporter une année, mais une période. Mais il dit une année parce que pour Dieu, une année comme 1000 ans est comme une année. Il prophétise et il dit, je suis venu publier. Pour publier, il faut l'expiation et il faut une corne. Et Jésus avait et la corne et le sacrifice parce qu'il était le sacrifice et il avait la corne. Car le chauffard était une corne. Il pouvait mourir en offrant sa vie et avoir la puissance d'annoncer ce qu'il a fait parce qu'il était à la fois le sacrifice et le dispensateur de l'esprit. Lorsque maintenant il meurt, qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. Tout est accompli est une parole de perfection. Et vous allez voir, avant jubilé, il y a 7 fois 7 pour faire 49. 7 perfection. Le 10e jour du 7e mois, perfection. Et il prophétise la venue de l'Esprit qui est venu 50 jours après la Pâque, après 49, qui est 7 fois 7, perfection. Le premier jubilé était imparfait, mais le jubilé de Jésus, l'année de grâce est parfaite parce qu'elle est accordée par un sacrifice parfait. Mais il sait qu'il est venu enfin de faire 3 ans sur la terre de ministère et il doit partir. Il sait que ce qu'il va faire, il va le faire en Israël, mais les Congolais doivent le savoir. Il sait que ce qu'il va faire à Golgotha, Mujima, il doit le savoir. Comment est-ce que ce que je fais aujourd'hui pourrait être prêché dans 2000 ans? Stratégie. C'est ainsi qu'il appelle ses disciples. Il les forme, il les taille, mais il leur dit, n'allez pas. Allez d'abord dans la formation des trompettistes. Car tel il est, tel nous sommes. Si lui a utilisé la corne pour prophétiser, publier, nous aussi nous devons être des trompettistes comme lui. Car un lion engendre des lions et un sonneur de trompette engendre des sonneurs de trompette. Il a prophétisé le jubilé après le jeûne de 40 jours. Mais Pierre n'avait jamais recherché le revêtement. On nous dit souvent que le Père empêche au Fils de souffrir. Mais sache que le Père ne sera jamais brisé à ta place. Le Père te permet de profiter de sa sagesse. Mais toi-même, tu dois connaître ton école. Même si tu es le disciple de Jésus, tu dois payer le prix pour ton onction. Il leur dit dans Acte 1, n'allez pas à Jérusalem, n'allez pas en dehors de Jérusalem, restez. Pourquoi? Vous avez la volonté, mais vous n'avez pas la puissance.
Tu peux désirer parler du jubilé, mais si tu n'as pas la puissance pour parler du jubilé, tu ne démontreras pas le jubilé. C'est pourquoi il dit, attendez. Acte 1, verset 8 nous dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serrez. C'est-à-dire, pour devenir, tu dois recevoir. Celui qui n'a pas reçu le revêtement n'est pas un témoin. Car tu ne peux pas témoigner Dieu sans puissance, tu es une insulte. Tu vas à l'ambassade des États-Unis, il n'y a pas de climatisation, une insulte. Tu vas à l'ambassade des États-Unis, ils n'ont pas payé l'électricité, une insulte. Tu témoignes un Dieu puissant sans puissance, une insulte. Il leur dit, attendez, car vous serrez. C'est-à-dire, vous n'êtes pas encore. Même si j'ai dit, recevez l'esprit, vous n'êtes pas encore revêtu. L'esprit qui vient en toi lors de la conversion te donne la nature de Dieu. Mais pour servir, tu dois être revêtu. On ne sonne pas la trompette par bonne volonté. Tu dois être formé. Tu dois acquérir la force. Bien-aimés frères, même pour siffler avec les doigts, moi je ne sais pas. Comme ça, je ne sais pas. Si vous me donnez un vuvuzela, je ne sais pas. Vous me donnez un saxo, je ne sais pas. Mais j'ai la volonté, mais je ne sais pas. Et il y a beaucoup qui ont la volonté que Dieu les utilise. Mais tu sais pas. Et tu dois admettre que tu ne sais pas. Il ne faut pas voir les mangoumous dans les choses de Dieu. Sinon tu voudras sonner la trompette et tu ne sonnes pas, les gens dorment et ils meurent. En ce temps-là, un enfant ne pouvait pas sonner la trompette. Une femme ne pouvait pas sonner la trompette. Car il avait déjà déterminé, précisé plutôt pour cela. Et il dit, attendez. Et ils attendent. Mais ils n'attendent pas en train de se promener. Ils attendent dans la chambre haute. Celui qui veut les choses du ciel doit s'approcher du ciel. L'esprit devait venir de en haut. Il devait être aussi dans la chambre haute. Afin de montrer qu'ils veulent ce qui est en haut en montant en haut. Oh, Yashanda la baba. Ils ont attendu dans la chambre haute, signe de consécration. Ils ont attendu dans les prières. Pas dans la prière, dans les prières. Prière à Tokisa, Yako Ita, Yako Tumba. Prière Boukane. Quand je suis venu prêcher, j'ai vu un frère qui a fait des prières bizarres. Tu sais, Sion, c'était pas l'onction. Il avait trop de désirs. C'est comme une femme enceinte. Et quand tu as le désir de la puissance, tu fais des prières bizarres. Ouais. Des prières bizarres. Lorsque tu vois quelqu'un prier, oh Père, tu vas faire des prières au pluriel. Des prières. Tu vas jeûner, tu vas veiller, tu vas te lamenter, tu vas pleurer, tu vas t'agenouiller, tu vas te prosterner, tu vas lire la Bible. Tinzambemo kato. Il y a des prières, quand tu pries, c'est toi-même qui dis Amen. Il y a d'autres prières, c'est Dieu qui doit dire Amen. Qui a arrêté la prière de la chambre haute? C'était Pierre? Non, c'est le tout à coup de Dieu qui a dit Amen. Ça veut dire que tu pries jusqu'à ce que Dieu puisse t'exaucer. Tu pries jusqu'à ce que Dieu puisse t'exaucer. Tant que tu ne m'exauces pas, je n'arrête pas. Tant que tu ne me réveilles pas, je n'arrête pas. Tant que tu ne me donnes pas l'onction, je n'arrête pas. J'arrêterai par l'exaucement. J'arrêterai par l'exaucement. Ton problème, c'est que tu as la promesse, mais tu ne pries pas. Ton problème, c'est que tu as la promesse, mais tu ne pries pas. Même si c'est Jésus qui te promet, tu dois prier. Dieu t'a dit qu'il va puissamment t'utiliser. Je le crois. Mais tu dois payer le prix. Le va, cache-toi, précède toujours le va, montre-toi. La chambre haute précède toujours la porte. La chambre haute précède toujours la porte. Pour 3 ans seulement de ministère, Jésus a pris 30 ans.
Ça veut dire 10 ans pour une année. 10 ans de préparation pour une année. Et Rabashanda la Basaya. Je me pose toujours cette question. Si Jésus-Christ avait dit aux disciples, attendez, et qu'ils avaient refusé d'attendre et de prier, et qu'ils se soient refroidis, qu'est-ce qui serait arrivé? Vous pensez que le Saint-Esprit serait descendu sur eux par pitié? Non. Bien-aimés frères, il y a des hommes qui jusqu'à leur mort n'ont jamais expérimenté le plan de Dieu. Si Moïse refuse le buisson ardent, jamais une vache divisante de la mer Rouge. Pour divisante de la mer Rouge, tu dois payer le prix du buisson ardent. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. As-tu déjà prié au point où toi-même tu dis non? As-tu déjà prié au point où la voûte céleste se déchire? As-tu déjà prié au point où les fenêtres du ciel s'ouvrent? As-tu déjà prié de sorte que ta prière influence toute une génération? Il prie. Et la Bible dit, j'aime les précisions de la Bible. On précise qui était dans la chambre haute. On dit qu'il n'y avait pas que des hommes, il y avait aussi des femmes. C'est que le jubilé de l'Ancien Testament ne permettait pas. Le jubilé du Nouveau Testament permet. C'est pourquoi je crois que la femme est une messagère de Dieu. Parce que on ne peut pas te donner la trompette si ce n'est pas pour sonner. Si Dieu ne voulait pas que les femmes prêchent, il allait les chasser de la chambre haute. Parce qu'elles devaient recevoir la puissance pour annoncer. Il fallait qu'il les chasse. Mais la Bible précise que parmi les 120, il y avait aussi des femmes. Femmes, que personne ne te méprise. Que personne ne te méprise. Si tu es dans la chambre haute, tu peux aussi sortir de la porte pour parler. Si tu es dans la chambre haute, tu peux aussi sortir. Car si on t'admet dans une fête, donc tu as le droit de manger. Si on t'admet dans une fête, tu as le droit. Nous prêchons, oh la femme ne peut pas prêcher. Mais qu'est-ce que les femmes faisaient dans la chambre haute si elles n'allaient pas prêcher après? Ce n'est pas parce que Pierre prêche le jour de la Pentecôte que ça annule le feu qui est tombé sur Marie. Ce n'est pas parce que Pierre est le chef et il prêche que le feu qui est sur Marie n'est pas. Et il prie. Il prie. Et tout à coup. Manderakosa. Bien-aimé, c'était plus que le Sinaï. Parce qu'au Sinaï, il y avait le feu. Il y avait des trompettes, mais les gens fuyaient. Mais le jour de la Pentecôte, il y avait les tremblements, il y avait le feu, mais les gens venaient. Les gens venaient. Je te présente le Dieu du Nouveau Testament. Il est puissant, mais il est accessible. Il est fort, mais il est accessible. Il est saint, mais il est accessible. Nous servons un Dieu sage, un Dieu intelligent que j'appelle le maître des temps et des circonstances. Il est capable de mélanger des bonnes et des mauvaises situations afin de créer son plan. J'aime ce que les gens disent. Dieu écrit des phrases droites avec des lettres courbées. Il écrit des phrases qui sont droites avec des lettres qui sont courbées. Et voilà ce qui est arrivé ce jour-là. Souvent, lorsque nous parlons de la Pentecôte, nous pensons que la Pentecôte est une fête spirituelle d'abord. Non, au départ, la Pentecôte n'est pas une fête spirituelle. C'est une fête agricole. C'était la fête des agriculteurs qui amenaient des moissons.
qui célébraient leurs moissons agricoles. Mais cette fête est devenue spirituelle parce que celui qui est venu était plus que la moisson agricole. C'est pourquoi il a arraché la fête. N'est-ce pas que ces derniers temps, tous ceux qui sont morts à la même période que la star là, on ne parle pas de pourquoi. La star là est tellement connue que maintenant na bango ba moro limwe. Le Saint-Esprit aussi est venu le jour de la Pentecôte, mais comme il était trop grand, maintenant on parle de lui alors que c'est une fête Yabat. Oh! Vous savez pourquoi il est venu ce jour-là? Parce que s'il avait dit, venez pour moi, les gens n'allaient pas venir, mais ils pouvaient venir pour la moisson. Voici. Bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible, nous disons que lorsque les apôtres ont commencé à parler en langue, les gens disaient, comment est-ce que nous les entendons dans nos propres langues? Arabe, perse, élamite, romain, grec, crétois. Est-ce que des juifs parlent crétois? Est-ce qu'à Jérusalem on parlait arabe? Vous savez ce qui est arrivé? Lorsque Salomon est devenu idolâtre, Dieu lui a dit, je te frapperai, mais pas pendant ta vie, après toi. Son fils né, Dieu divise en deux le royaume. Et après le schisme des royaumes, il y a eu des déportations. Les Babyloniens venaient, prenaient les Juifs, les amenaient à Babylone. Les Syriens venaient, prenaient les Juifs, les amenaient en Syrie. Les Romains, les Grecs prenaient les Juifs et les amenaient. À cause de la déportation, les Juifs se sont retrouvés répandus dans le monde entier. Mais voici ce que les Juifs faisaient. Même s'ils sont déportés, ils gardent Dieu. Ils gardent Dieu. Et comme ils ne peuvent pas construire des temples là-bas, ils faisaient des synagogues. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils engendraient les prosélytes. Les prosélytes, ce sont des hommes des nations, mais qui adhèrent au judaïsme. Alors, ils venaient en Israël au jour de la fête de la Pentecôte dans leur pays pour visiter, pour adorer leur Dieu qu'ils prient malgré tout en déportation, mais avec leurs disciples. Ils sont venus maintenant, non pas pour Jésus, non pas pour le Saint-Esprit, ils sont venus pour l'ancienne alliance. Et pendant qu'ils étaient là, Yahweh, Yahweh, Elohim, 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 souviens-toi d'Israël, Elohim. Ils entendent dans une chambre. Rabababababa. Jesus is the Lord. Nzambaza Konzi, Yesu Masia, Baba Wababa. Et le bruit, la puissance, la gloire, ils accourent pour comprendre ce qui se passe. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, profite de l'occasion. Il marque un but. Lorsque maintenant, ils reçoivent la parole, la déportation devient une bénédiction. C'est pourquoi ne vous plaignez pas de ce qui vous arrive. Dieu a un plan derrière ce qui vous arrive. Certains sont restés en Israël car ils avaient tout abandonné. Mais d'autres sont rentrés en Grèce en parlant d'autres langues. À Rome en parlant d'autres langues. C'est ainsi que l'évangile est arrivé jusqu'au Congo. Béni soit la sagesse de Dieu. Béni soit la sagesse de Dieu. Vous allez remarquer une chose. Les dons, les prophéties et les langues n'étaient que des appâts pour la moisson. Le problème de l'église, c'est que l'église se limite au feu sur la tête, sur les langues, mais ne comprend pas que tout cela est donné pour la moisson. Car si le Saint-Esprit choisit la fête d'une moisson, c'est pour prophétiser une moisson spirituelle. Et donc, parler du Saint-Esprit sans parler d'évangélisation, ce n'est pas connaître l'Esprit. Si tu reçois l'Esprit dans la chambre, il ne te laissera jamais dans la chambre. Pourquoi? 3000 ne peuvent entrer dans la chambre haute, ils vont la casser. C'est à toi de sortir à la porte.
Nous voulons que les 3000 entrent dans la chambre haute, mais il n'y a pas de place. Il faut que celui qui a reçu le feu dans la retraite, dans la prière, puisse croire qu'il a reçu. Il sort, il fait une croisade, Alpha 40. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Les paralytiques marchent, les aveugles voient. Ne restez pas dans vos expériences. Ne restez pas que dans vos prophéties. Ne restez pas que dans vos jeûnes. Il y a un temps pour prier, un temps pour parler. Il y a un temps pour recevoir, un temps pour donner. Pierre ayant reçu, se sent tellement plein qu'il doit parler. Et il dit, écoutez-moi. Il n'a pas dit écoutez Dieu. Écoutez-moi attentivement. Pourquoi? J'ai la trompette. Mante koribosaya. Voici, mes frères, pour sonner une trompette, il faut 3 choses. Le souffle, la trompette, l'ampli et le son. Mettons que ça, c'est une trompette. Voici. Bien-aimé. Bien-aimé. Le micro n'est rien sans le souffle. Mais le souffle ne peut arriver loin sans le micro. Mais lorsque le micro fonctionne, il doit être bien réglé pour que le message passe. Le souffle, c'est l'inspiration. La trompette, c'est la puissance qui amplifie. Et le message, c'est le son qui sort. Le son, c'est le message. Le souffle, c'est l'inspiration. La trompette, c'est la puissance. Et il y a des hommes qui ont la puissance, mais qui n'ont pas l'inspiration. Il y a des hommes qui ont l'inspiration, mais qui n'ont pas la puissance. Il y a des hommes qui ont la puissance et l'inspiration, mais qui ne veulent pas souffler. C'est la combinaison de l'inspiration, de la puissance et du message qui amène la moisson. Si nous avons que des inspirations, mais nous n'avons pas la puissance, nous ne serons pas efficaces. Et si nous avons la puissance, sans prêcher, personne ne sera sauvé. Je connais des églises qui ont beaucoup de puissance, mais qui ne grandissent pas. Beaucoup d'onction, mais pas de passion pour les âmes perdues. Et il y a des églises qui ont beaucoup d'inspiration, mais pas d'impact parce qu'il n'y a pas l'onction. Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Il veut que tu sois inspiré, que tu sois puissant et que tu aies un message. Quel est le message? Quel est le message? Voici. Lorsqu'un homme a tout vendu et qu'il est l'esclave de son frère, lorsqu'on sonne la trompette, on est en train de dire, tu ne dois plus continuer à être esclave, car le jubilé est là. Abandonne la pelle, abandonne la houe, rentre chez toi. Et personne ne peut t'arrêter, car le son est plus puissant que celui qui te garde en servitude. Un homme esclave servant un autre homme fort, rien que le son de la trompette le libère. Quelle folie! Parce que le principe de Dieu est plus puissant que le principe de celui qui t'a servi. C'est pourquoi des fois, nous ne gagnons pas les âmes parce que nous disons, rien que le son de la trompette peut sauver quelqu'un. Oui, il vient à l'église, un homme mauvais comme tout. Mais tu lui dis, tu vois le péché qui te domine, Jésus est mort pour ça. Si tu crois en lui, tu es sauvé. Il croit, il abandonne tout. Il rentre à la maison comme un nouveau-né. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Moi, j'ai entendu. Fini la servitude. J'ai entendu que quelqu'un est mort pour moi, pour que je sois libéré des démons. J'ai entendu que quelqu'un a tout accompli pour que je ne sois plus sous la malédiction. Combien d'hommes meurent alors qu'ils côtoient des trompettistes? Combien d'hommes restent esclaves
prisonnier pendant des années, alors que toi tu sais que le temps du jubilé était déjà arrivé. Autour de nous, des membres de famille, des amis, des frères et sœurs, ils continuent à travailler, à bêcher, regardant leur maison de loin alors qu'ils pouvaient déjà y rentrer, parce que seulement celui qui a la trompette n'a pas d'amour. Il ne fait que se réjouir de sa trompette, alors que la trompette contient le message de la libération. Oh, vous savez quoi? Dieu ne nous a pas demandé de transformer les hommes. Il nous a dit seulement de publier. Allez dire au monde, j'ai gagné Satan à la croix. Allez dire au monde que je suis mort et ressuscité. Allez dire au monde que je suis la porte qui amène au ciel. Allez dire au monde que je suis disposé à les recevoir. Allez leur dire que je les aime et je suis prêt à tout pardonner. Allez leur dire, va seulement publier. C'est pourquoi Dieu dit, qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Qui ira annoncer au monde ce que moi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous avons fait? Qui ira pour nous sonner la trompette? Oh Jésus, si le jour que j'étais allé à l'église, la femme qui prêchait n'avait pas sonné la trompette, qu'est-ce que je serais devenu? Si cette femme avait cajolé quand elle prêchait, qu'est-ce que je serais devenu? Elle est montée seulement en chair. Elle a dit, qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? J'ai entendu le son de la trompette. Je suis sorti de la servitude. Souvent les jours des Pentecôtes, nous voulons seulement des expériences. Mais non mes frères, nous sommes à la fin des temps. Le monde est en train de mourir. Les musulmans deviennent de plus en plus nombreux. Les occultistes font maintenant des affiches et des banderoles. Ils n'ont plus honte d'être occultistes, d'être magiciens. Mais nous avons le message qui sauve. Nous avons le message qui sauve. Sonnez la trompette. Sonnez la trompette. Et si tu sens que tu n'as pas de trompette, va chercher dans la prière. Et même ce matin, il peut te donner une trompette. Certains, quand vous me regardez, tout ce que vous sentez, ce n'est que la trompette. Moi-même, je n'ai pas ça. J'étais avec ma femme au bureau, faible comme tout, faible, fatigué, mal au dos et tout. Mais quand seulement je suis monté là, la trompette, l'ampli spirituel, tu sens. Ça ne se crée pas. Ça ne s'imite pas. Tu ne peux pas fabriquer ça. Il faut que Dieu te donne. Et quand il te donne, bien aimé, tu deviens un auto-blindé de Dieu. Une auto-blindée spirituelle. La timidité te quitte. Tu n'as plus peur. Tu ne cherches pas les paroles. Tu entends une voix qui te donne les paroles. Tu ne forces pas de convaincre les hommes. Tu sens que ça travaille en toi. Est-ce que je fais quelque chose pour que ce micro puisse amplifier? Moi, je parle seulement. Lui, il fait ce qu'il doit faire. Et ce matin, le Seigneur va susciter des trompettistes. C'est le but de ce culte. C'est le but de ce culte. S'il n'y aura qu'une seule personne, c'est suffisant. Un seul Wesley a bougé le monde. Un seul Finet a bougé le monde. Un seul Renard Bonke a bougé le monde. Un seul Osborne a bougé le monde. Si ce matin, il n'y aura qu'un seul, c'est suffisant. Car un homme peut bouger le monde. Un homme. Le diable a vu le petit Michael Jackson. Il a regardé cet enfant. Il a dit, si je m'investis en cet enfant, j'aurai des milliards d'hommes. Il s'est investi en lui. Voilà cet homme, malgré qu'il est mort, il continue à opérer dans les vies des jeunes. Et vous pensez que Dieu ne peut pas le faire? Vous pensez que Dieu ici ne cherche pas qu'un homme? Dieu, il est venu chercher quelqu'un. Ici, il est venu chercher quelqu'un. Il va prendre ta vie.
il va te changer. Il va te transformer. Ta famille ne te reconnaîtra plus. Toi-même, tu ne te reconnaîtras pas. Nous sommes au temps de la fin où Dieu va susciter des ministères qui n'ont jamais existé auparavant, avec des particularités qui n'ont jamais été auparavant, parce que nous sommes au temps de la fin. Lorsque vous venez à l'église pour chercher Dieu, attendez-vous vraiment à quelque chose, parce que Dieu est décidé. Il est décidé. Et je prie de tout mon cœur. Le jour que j'ai lu pour la première fois le passage qui dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Je dis non, Seigneur, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de gagnants d'âmes. Non, peu vont pour moi, beaucoup vont pour l'argent, beaucoup vont pour la gloire, beaucoup vont pour être vus. Mais ceux qui vont pour les âmes ne sont pas nombreux. Si ce matin, Père, tu pouvais m'exaucer, si tu peux susciter des Josué, susciter des Élisée, susciter des Timothée, des fils spirituels qui reçoivent l'onction du Père. Oh, j'ai fini. Prions. Oh, Rabababashana. Prions, prions. Shindalababasaya. Père, Père, Père. Suscite, 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 suscite. Prions, alléluia. Nous sommes debout, nous prions tous. Même si tu es dehors, nous prions. Déchire ton cœur. Entre dans la chambre haute. Alléluia, gloire au Seigneur. Je crois que ce message vous a béni, vous a édifié, vous a transformé et que vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis dans vos familles, car c'est cela notre désir, que vos vies soient changées, transformées et affectées. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons prêché cette parole, afin que tu saches que Dieu t'aime, que Jésus-Christ t'aime et qu'il a offert sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je te prie de faire cette prière, car plusieurs l'ont fait dans le monde entier et plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont rencontré Jésus, plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie là où tu es, de fermer tes yeux et de t'agenouiller si tu en as le moyen, afin que Christ entre dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie.
comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande au diable de quitter ma vie. Je commande aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, tu es sauvé. Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Et si tu es à Kinshasa, rejoins-nous à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 6. Et si nous avons déménagé, ce sera au numéro 4. Et si tu n'es pas à Kinshasa, nous te prions de rejoindre une église qui prêche la Bible de Genèse Apocalypse sans ajouter ni retrancher, une église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, une église dans laquelle le pasteur n'est pas Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu, une église dans laquelle on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et on prêche l'œuvre de la croix. Et je crois que Dieu, qui a commencé cette œuvre en toi, te dirigera dans une bonne église et vers un bon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Appelez-nous à ce numéro au bas de l'écran, écrivez-nous à cette adresse email et nous serons heureux de vous répondre. Merci. Soyez bénis. Amen.